Sur YouTube, beaucoup de personnes vous conseillent de porter un équipement lorsque vous faites de la moto. Mais quel équipement choisir? Et à quel prix surtout? Dans ce tutoriel que j'ai créé dans le cadre du concours iCask, je vais vous présenter tous les équipements que se doivent porter tout bon motard qui se respecte, à quoi ils servent et à quel prix vous pourrez les acheter. Pour commencer, j'ai décidé de commencer par le casque parce que c'est pour moi l'essentiel, le plus important. Alors, il faut savoir qu'il existe 4 grandes familles de casques et je vais vous les présenter. Le premier, c'est le casque jet qui est souvent utilisé en scooter en ville. Il est ouvert sur l'avant, donc ça offre quand même une aération assez agréable, surtout pour rouler à basse vitesse. Pour rouler à grande vitesse, c'est pas un casque conseillé. Ensuite, donc il y a le casque intégral, comme j'ai moi, qui est pratique puisqu'il est bien fermé sur le devant et on peut fermer la visière en cas de pluie, au cas où il y a des grandes vitesses aussi. Ça protège beaucoup et donc on est bien protégé en cas de chute de tous les côtés, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a le casque modulable qui est un mix entre le casque comme le mien et le jet, donc avec la partie basse qui se lève, donc ce qui permet de passer en un geste d'un casque complet à un casque jet, juste en tirant vers le haut. Et ça offre donc le bonus des 2 casques. Si jamais vous roulez en ville, vous pouvez ouvrir votre casque, et si jamais vous faites de la grande vitesse, vous pouvez le refermer. Et enfin, il y a un dernier casque que les gens qui font du cross connaissent bien. C'est donc le casque cross qui est ouvert sur l'avant, il n'y a pas de visière, qui a un style bien à lui, bien ouvert sur l'avant avec je sais pas comment on pourrait appeler ça, un pare-soleil devant. Et donc voilà, c'est un style bien pour faire du cross et il protège aussi très très bien. Il faut l'accompagner souvent avec des lunettes cross. Ensuite, quand vous achetez un casque, il faut aussi faire attention à certains points, comme par exemple le port des lunettes. Donc si vous portez des lunettes, il faut faire attention à ce que dans votre casque, il y ait la mention système EasyFit ou cannelure pour lunettes, donc ce qui offrira dans le casque une mousse descratchable qui vous permettra de glisser vos lunettes à l'intérieur. Ensuite, si vous êtes sensible à la lumière aussi, il faut faire attention, il existe beaucoup de systèmes qui permettent de contrer à la lumière, l'éblouissement. Il y a les visières iridium et les visières teintées, donc moi j'en ai pas là pour le coup. Il y a ensuite sur certains casques, donc comme les Shark, comme le mien, des systèmes de lunettes intégrées comme ceci, voilà. Donc au moins vous pouvez les enlever et les mettre quand vous voulez. Après il faut savoir que tous ces systèmes, que ce soit la visière iridium, la vitre teintée ou les lunettes intégrées, elles sont interdites la nuit et dans les tunnels, car ils offrent un danger potentiel puisque vous voyez plus grand chose en fait à travers, voilà. Ensuite le bruit, voilà, c'est aussi un point très très important lorsque vous achetez un casque, pardon. Le bruit, c'est quelque chose qui peut gêner lorsqu'on conduit, mais aussi qui peut nuire à vos oreilles. C'est-à-dire si vous avez ne serait-ce qu'un petit sifflement, une prise d'air un petit peu, s'il y a un sifflement, ça peut nuire à vos oreilles et vous pouvez avoir après des problèmes auditifs. Donc lorsque vous achetez un casque, faites bien attention à ça aussi. Vérifiez bien qu'il est étanche. Il existe 2 marques qui respectent bien ça. Il y a les Schuber, donc qui sont des casques vraiment où on n'entend presque plus rien, c'est vraiment très très intéressant au niveau bruit. Et ensuite les Shark aussi, ils respectent beaucoup ce paramètre. Donc si vous voulez acheter un casque qui ne fait pas trop de bruit, choisissez plutôt dans les Shark ou dans les Schuber, voilà. Ensuite aussi un truc à faire attention, et c'est le dernier, c'est le poids du casque. Un casque ça pèse entre 1,1 kg et 1,6 kg environ. Donc pour ceux qui ont des problèmes de dos ou de colonne, etc. Faites bien attention parce que lors des grandes vitesses, il aura tendance à appuyer sur votre colonne et ça peut être dangereux. Donc faites bien attention à ça aussi sur le poids. Il est souvent marqué à l'arrière du casque, moi je sais qu'il est marqué. Pour finir, on va parler vite fait du prix. Donc pour les plus simples, donc ça sera souvent soit des casques très très bruyants, pas confortables, etc. Ils pourront descendre à partir de 50 €. Il peut y en avoir jusqu'à 50 €, enfin à partir de 50 €. Au-delà de 100 €, ça commence à être déjà des bons casques qui peuvent avoir plusieurs fonctionnalités, comme par exemple pour les Shark, ils auront souvent la lunette intégrée.
Souvent il y aura des mousses plus confortables, le casque sera peut-être plus allégé, etc. Il y aura des matériaux plus solides. Et les casques les plus chers que j'ai trouvés, ils coûtent 1100 €. Donc après il faut faire attention aussi. C'est pas parce que vous payez un casque plus cher que lorsque vous tomberez vous ne vous ferez pas mal. Voilà, c'est quelque chose de très très important. Le prix élevé n'est pas forcément synonyme de sécurité. Et n'achetez surtout pas un casque d'occasion. On ne sait pas ce qu'il a vécu, on ne peut pas voir dedans, on ne sait pas s'il est déjà tombé ou s'il a déjà eu des problèmes. On ne sait pas aussi quel âge il a. Voilà. Donc après ça peut être des choses où il faut assez être regardant. Alors pour continuer, je vous propose de descendre un tout petit peu. On va parler du blouson. Donc pour moi le blouson c'est aussi quelque chose de très important dans la protection. Ce n'est pas encore obligatoire mais je pense que ça le deviendra et c'est quelque chose je trouve de bien que ça le devienne. Ça permet donc en cas de chute toujours de pas vous faire mal parce qu'il y a souvent des coudières, des épaulettes, des dorsales, etc. Donc ça vous permettra vraiment de ne pas vous faire mal en tombant. C'est aussi confortable, il faut savoir que le confort, sur quelques produits que ce soit, ça ralentit la fatigue. Ça, j'ai appris ça en faisant des recherches pour tout ça. J'ai appris que la fatigue, c'était causé aussi par le manque de confort. Donc voilà, si vous n'êtes pas confortablement dans vos équipements, il se peut que vous vous fatiguez plus vite et donc il y a plus de danger lorsque vous êtes fatigué. Alors déjà le premier truc qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on prend du cuir ou du textile? Ça c'est une question qu'on va beaucoup se poser dans les équipements. Pour le casque c'est pas le cas, mais pour le blouson ça commence à être le cas. Donc il existe deux sortes, en cuir et en textile, donc comme moi. L'avantage des deux, donc le cuir il tient très très chaud, donc l'hiver ça sera très très agréable. Il est aussi très solide, donc en cas de chute ça fait l'effet d'une deuxième peau, hein, donc vous ne vous faites pas mal vraiment. Après les désavantages du cuir, alors il craint énormément l'eau, c'est-à-dire que contre l'eau ça passe à travers, vous serez mouillé coûte que coûte. Alors que si on passe au point positif du textile, c'est pas forcément plus chaud, mais il existe maintenant des doublures, donc du coup ça peut être très intéressant d'avoir une doublure si vous avez froid. L'eau ne passe pas à travers, certains oui, mais si vous regardez bien normalement, il y a une deuxième couche à l'intérieur qui fait que l'eau ne passe pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc oui, il est presque aussi solide parce que maintenant ils ont tellement élaboré des bons matériaux que les textiles sont presque maintenant aussi solides que des cuirs. Ensuite il faut faire attention à autre chose, c'est la taille. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas installé confortablement dedans, vous serez vite fatigué. Donc la taille aussi joue sur le confort. C'est aussi important la taille pour l'adaptation des sécurités. Si vous êtes trop large, vos épaulettes ne serviront plus à rien. Inversement, si vous êtes trop fin. Pareil pour les coudes, si vous avez des bas trop longs, les coudières vont être au niveau de votre bras et plus sur votre coude, donc ça ne jouera plus son jeu de protection. Ensuite, il faut faire aussi attention à autre chose, c'est les blousons hommes et femmes. Donc il y a une différence, hein, les blousons hommes sont plutôt larges, avec des épaules larges, et les blousons femmes sont plus cintrés. Donc il faut faire attention, pareil, au niveau du confort, ça peut être très très important. Donc voilà, faire attention. Alors maintenant, pour parler du prix rapidement, l'entrée de gamme, on va dire que c'est 100 €. La plupart du temps, vous n'aurez pas les protections, il faudra les acheter à part, genre la dorsale, les coudières, les épaulettes, etc. Il faudra les acheter à part, ou alors elles seront fournies, mais ça sera des protections assez rudimentaires, souvent très molles. Donc ça ne jouera pas forcément le rôle. Après, à partir de 100 €, on commence à avoir des équipements satisfaisants avec des bonnes protections, etc. Et j'ai trouvé des blousons qui allaient jusqu'à 1000 €. Donc là vraiment, c'est souvent des cuirs qui sont très très chers. Les cuirs sont souvent plus chers que le textile aussi, c'est important à savoir. Bon, bien entendu, il y aura le confort qui va avec, il y aura l'esthétique, la sécurité, etc. Donc ça a aussi des avantages de prendre cher. Maintenant, je vais vous poser une question, est-ce que vous êtes déjà tombé en moto? Bon là, évidemment, vous n'allez pas me répondre, mais si vous êtes déjà tombé, vous aurez remarqué que le premier réflexe qu'on a, c'est de mettre les mains en avant. Donc si vous n'avez pas de gants, forcément, vous vous saignez les mains. Donc ça nous lance sur notre troisième équipement qui va être donc le gant. Donc comme je disais, les gants ont dans un premier temps un intérêt de protéger en cas de chute, hein, puisque c'est vos mains qui prennent en premier, ça évite d'avoir les mains en sang. À la rigueur, votre gant va prendre très très cher, mais vos mains seront toujours en sécurité. Il a aussi comme deuxième utilité en cas d'intempéries.
S'il pleut, s'il fait froid, etc., vous serez mieux au chaud. Et donc encore une fois, on en revient à la question du confort, etc. Donc c'est aussi tout de suite plus intéressant. Alors par contre, encore une fois, comme chaque équipement, pardon, il y a des choses à regarder. Il faut être assez regardant sur ce que vous achetez. Donc les gants, on a encore la même question du cuir ou du textile. Les avantages sont à peu près les mêmes. Niveau température, vous serez plus chaud avec des cuirs. Là en revanche, pour des textiles, vous n'aurez pas forcément de doublure. Vous n'aurez pas de doublure. En fait, il faut la mettre des gants dessus ou des surgants ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, le cuir tient normalement le plus chaud. Après aussi, ça dépend de la saison à laquelle vous roulez. Si vous roulez plutôt en été, il vous faudra des gants assez légers, qui sont toujours très sécurisants, mais assez légers, pas épais, pour que l'air passe bien dedans et que vous soyez au chaud, au frais, je veux dire. Si vous roulez en intersaison, donc les saisons où il fait assez chaud mais il pleut souvent, bah là il vous faudra des gants étanches, mais qui respirent quand même un petit peu, donc pour pas que vous ayez chaud, mais qui soient résistantes à l'eau. Et enfin en hiver, comme là on va arriver bientôt en hiver, il vous faut des gants plutôt épais, chauds et étanches aussi, parce que s'il pleut, ou il neige, etc., vous serez mieux si c'est étanche. Voilà. Ensuite, il y a une question qui se pose aussi, c'est les manchettes. Il y a des gants qui n'ont pas de manchettes, donc qui s'arrêtent là, qui sont avec scratch souvent. Il y a des gants avec des manchettes, comme ça. Voilà. Alors que des gants normaux, lorsque vous tombez, s'ils sont mal serrés ou quoi que ce soit, ils auront fatalement tendance à s'enlever. Alors attention aussi à faire très attention pour les gants, à éviter le serrage à élastique. C'est-à-dire il y a des gants, on les enfile, ils sont mis. Il vaut mieux des gants avec un scratch, puisque si c'est juste un serrage à élastique, fatalement dès que vous allez tomber par terre, ils vont s'arracher, c'est sûr et certain. Ensuite les protections, donc il faut faire attention lorsque vous achetez des gants, il faut qu'il y ait suffisamment de protection, puisque si vous tombez, c'est vos mains qui prennent en premier. Bon, désolé, j'ai été dérangé de l'autre côté, donc on va continuer là, on s'en est arrêté. Il me semble qu'on en était... donc j'étais en train de vous dire que les gants, donc les protections, qu'est-ce qui est important dans les protections? Donc il faut bien faire attention que les protections, il y ait la coque sur le dessus. Dans la paume de la main, il faut bien faire attention que ça soit très solide. Il existe des matériaux très solides pour la paume de la main. Et sur les doigts aussi, il existe des protections. Voilà. Donc vérifiez bien que le matériau soit quand même solide, qu'il n'y ait pas de couture défectueuse, etc. Donc ensuite, on en vient au prix, encore une fois. Donc le prix se situe entre 40 € pour les plus petits, on va dire. Vous pouvez peut-être en trouver à moins cher, mais ça ne sera pas forcément des gants qui seront bons pour la moto. Vous pourrez peut-être trouver des gants simples, genre des gants en laine, etc. Il y en a qui roulent comme ça. Bon, voilà, maintenant les gants sont obligés d'en porter. Il faut qu'ils aient la certification européenne, donc faites bien attention à ce que vous prenez, que tout ceci y soit. Donc pour 40 € minimum, vous aurez des gants très simples, souvent des gants d'été, donc qui ne nécessitent pas beaucoup de matière, juste avec les protections. Ensuite on peut monter, donc on va dire, allez, à partir de 50, 60, on commence à avoir des gants peut-être mi-saison qui commencent à être étanches. 110, 120 des gants d'hiver, donc très solides avec la manchette, etc. Et le plus gros que j'ai trouvé, c'était à 400 €. Bon, ils sont un peu sophistiqués, design, etc. Donc ensuite, on va passer, une fois qu'on a fait la veste, les gants, on va pouvoir passer au pantalon. On descend encore un petit peu. Donc le pantalon, à quoi il sert? C'est tout simplement, il sert encore une fois en cas de chute, toujours, si vous tombez, c'est pour ça qu'on porte un équipement. Aussi en cas de projection, si vous avez des projections de gravion avec les roues, etc., ça fait très très mal si vous n'avez pas de pantalon un petit peu épais. Donc faites bien attention à ça. Il protège aussi des intempéries, bien entendu, s'il pleut, s'il fait froid, etc. Vous avez des pantalons, quand il fait froid, vous êtes très bien dedans. Et on en revient encore une fois au fait d'être bien dans ses habits. Voilà. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est cuir ou textile, encore une fois. Donc comme à chaque fois, le cuir est bien entendu plus robuste, il fait encore office d'une deuxième peau, donc bien entendu il sera plus solide, il tiendra plus chaud. Par contre, encore une fois, il ne résiste pas énormément aux intempéries. S'il y a une petite pluie, ça va, mais s'il se met à pleuvoir, votre pantalon va tout absorber et va rejeter en dessous, vous allez être tout mouillé. Voilà, tout simplement, un pantalon en cuir n'est pas très conseillé pour ça. Et ensuite, pour le textile, il peut être des fois plus confortable. Il y en a qui préfèrent le textile pour les jambes,
Ça peut être des fois plus confortable. Il est bien entendu plus étanche, hein, il coupe plus du vent. Quoi d'autre? Bon, bien entendu, oui, donc le textile, souvent l'eau ne passe pas à travers, donc c'est très pratique. Il existe deux sortes de pantalons. Donc les pantalons qu'on enfile sur un autre pantalon, donc les surpantalons, et les pantalons qu'on met à même la peau, comme un pantalon normal. Voilà. Après, c'est un peu en fonction de comment les gens, comment vous préférez. Il y en a qui préfèrent avoir quand même un autre pantalon dessous, si jamais c'est l'hiver par exemple. Avoir un autre pantalon dessous, ça peut tenir 2 fois plus chaud, forcément puisqu'il y a une double couche. Après, il y en a qui n'aiment pas le cuir sur la peau. Donc si vous n'êtes pas trop cuir, souvent les cuirs sont à même la peau. Hein, c'est plus rare qu'il y ait des cuirs qui s'enfilent par-dessus. Donc voilà, souvent ils sont à même la peau et il y en a qui n'aiment pas trop. Alors pour les protections du pantalon, il en existe aussi 3, on va dire. Donc il y a la protection, la genouillère, qui se trouve dessous souvent. Il existe après aussi pour le bassin, donc des protections. Sur le mien, elles sont assez molles, mais pour le bassin, qui permettent aussi de vous appuyer dessus. Et des fois, ça arrive, il y en a qui ont des trucs pour le tibia aussi, ça arrive. Et on passe à la dernière partie, donc le prix des pantalons. Donc on peut en trouver à 70 €, qui sont pas très chers, qui souvent, quand ils sont pas chers, c'est des surpantalons souvent, en textile, le textile étant moins cher que le cuir. Souvent c'est des surpantalons en textile. Ensuite on peut monter dans les 100 €, 150, on commence à avoir des bons cuirs, ou enfin des cuirs premier prix, on va dire, pas premier prix mais des petits cuirs, ou des bons surpantalons comme le mien. Et après j'ai trouvé jusqu'à 450 € en cuir, à même la peau, qui sont avec plein de protections, etc. Alors pour terminer dans les équipements de moto, on va passer à la dernière partie qui est aussi assez importante je trouve, ce sont les chaussures. Il existe 5 types de bottes différentes. Donc les bottes les plus vendues sont les bottes de route, qui est une botte étanche, qui est assez haute, qui monte vraiment jusqu'au tibia. Les points positifs de celles-ci, donc elles sont souples et elles sont confortables. La plupart du temps, elles sont très confortables. Le désavantage, c'est qu'elles sont très lourdes. Voilà, souvent elles sont assez lourdes de par leur protection, de par leur fabrication, etc. Elles sont souvent très lourdes. Ensuite, il y a les bottes Racing et Sport, pour une utilisation donc plutôt sportive sur circuit. Par exemple, hein, il y en a qui les utilisent pour la route aussi, mais c'est surtout pour une utilisation sur circuit. Donc les avantages, elles ont beaucoup plus de sécurité et de renfort, notamment aux talons et aux chevilles. Voilà, c'est vraiment le point important. Le point négatif, on va dire, c'est qu'elles sont très chères. Voilà, elles sont aussi très chères. Donc ensuite, on a les demi-bottes qui sont comme les miennes, hein, voilà, qui montent pas tout à fait à la cheville, un peu plus bas. C'est un compromis entre des bottes de route et des chaussures de route qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc elles ont les mêmes caractéristiques que les bottes de route niveau protection. Bon, excusez-moi du plan, mais malheureusement ma GoPro s'est arrêtée. Donc je tourne ce dernier plan dans ma chambre. Alors les avantages sont premièrement que ça donne un look plus urbain, donc c'est-à-dire un look qui est un petit peu passe-partout, qui est peut-être plus classe que des grosses bottes qui montent jusqu'aux chevilles. Elles sont moins chères que des bottes de route puisqu'elles équipent moins de protection. Il y a moins de matériaux utilisés puisqu'elles sont moins grandes. Donc ce qui fait que le prix est moins cher. Les points négatifs, c'est très simple, il n'y en a qu'un seul, c'est qu'elle ne protège pas le tibia. Et ça malheureusement ça peut être problématique. Ensuite donc on a les chaussures de moto. Et les baskets de moto c'est à peu près la même chose. Donc toutes les deux c'est des chaussures très légères, très aérées, utilisées uniquement, enfin du moins conseillées uniquement en ville à basse vitesse. C'est vraiment juste pour ceux qui font pas de la moto régulièrement, ceux qui utilisent leur moto uniquement pour aller travailler par exemple. Donc les avantages des deux chaussures, elles sont légères, elles sont plus confortables et elles évitent la transpiration parce qu'elles sont très aérées. Après le point négatif des deux, c'est qu'elles n'ont pas de protection au tibia ni aux chevilles, pas de protection aux talons, pas de protection, en fait ce sont des chaussures simples. Et elles sont pas étanches, donc s'il pleut, vous n'êtes pas protégé. Alors je rajoute une dernière catégorie à cette présentation d'équipement,
qui sera les accessoires. Alors qu'est-ce qu'on entend par accessoires? Les accessoires, c'est tout ce qu'on peut rajouter dans un équipement qui n'est pas forcément utile tous les jours, on va dire. Alors pour commencer, on va parler des sliders. Donc les sliders, ce sont des petites coques renforcées que l'on place sur le genou pour faire toucher le genou tout simplement. Pour ceux qui connaissent un petit peu, voilà, c'est pour faire toucher le genou. Sont utilisés surtout dans les circuits, donc sur les circuits de moto par exemple, ou alors pour ceux qui veulent faire toucher le genou sur des routes normales, accessibles à n'importe qui bien entendu. Donc le prix c'est entre 15 et 35 € en moyenne. Ensuite on a le tour de cou et les cagoules, donc ça protège surtout du vent, du froid et des petits insectes qui peuvent passer sous le casque par exemple. Ça coûte entre 15 et 40 € pour les plus chaudes, les plus complexes, etc. Ensuite, donc on a les protections. Alors, qu'est-ce que j'appelle les protections? C'est tout ce qui concerne les coques, les dorsales, toutes les coques, là, par exemple, dans le coude, etc. Alors, pourquoi je rajoute ça? C'est simplement parce que certains équipements sont fournis, sont vendus sans protection, ou alors ce sont des protections assez mineures. Par exemple, des protections qui sont un peu trop molles. Donc, si vous avez envie de les changer, vous pouvez en acheter à part. Donc, ça coûte en moyenne 30 €, ça varie bien entendu en fonction de laquelle vous choisissez. Donc pour terminer, je vais parler du cross. Donc pour le cross, il y a quelques petits équipements qui peuvent se rajouter si vous le désirez. Alors par exemple le pare-pierre, donc qui permet de parer les pierres tout simplement, hein. Ça s'enfile par-dessus la combinaison et ça évite donc de se recevoir des pierres sur le torse ou sur le dos qui peuvent faire très très mal. Ensuite, on a bien entendu le masque cross qui se met pour les casques cross. Et il existe aussi des protections cervicales pour protéger les cervicales. Alors rapidement, pour vous dire, un équipement complet coûte en moyenne entre 800 et 1000 €. Donc ça peut varier jusqu'à beaucoup plus, mais un équipement, on va dire simple, qui protège, qui fait son boulot, c'est en moyenne entre 800 et 1000 €. Alors je me doute que c'est une somme, et malheureusement c'est une somme qui est nécessaire. Puisque si vous faites de la moto sans protection, il y a plus de risques qu'il vous arrive quelque chose si vous tombez. Et donc voilà, c'est à vous de juger si c'est nécessaire ou pas. Moi je pense que ça l'est. Même si vous roulez avec une 50, je pense que les équipements c'est quelque chose de très important. Et il faut les mettre, même si vous faites un petit trajet, même si c'est tous les jours, il faut les mettre. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce vert, à me donner vos impressions dans les commentaires. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner et me suivre sur Twitter. Je vous souhaite une bonne continuation sur YouTube et à la prochaine. Ciao.